Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. Commençons par ces comptes rendus de la réunion du Conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Comme tous les vendredis, je vous propose un extrait du compte rendu lu par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katembwe. Le président de la République a rappelé que la date du 2 août 2023 a marqué la première commémoration nationale de la journée du Génocauste, entendue journée d'hommage aux victimes du génocide congolais, instituée par les dispositions des articles 2.i et 28 de la loi numéro 22/065 du 26 décembre 2022 portant principes fondamentaux relatifs à la protection et à la réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Il a indiqué qu'à travers cette journée, désormais inscrite dans la mémoire collective en tant que peuple, nous commémorons chaque année la mémoire des millions de Congolaises et Congolais victimes ces dernières décennies des actes de barbarie et des cruautés indescriptibles orchestrés par certaines puissances et leurs agents, motivés par une obsession à exploiter illégalement et contre les intérêts du peuple congolais les ressources naturelles. Nous rendrons aussi à l'occasion un hommage mérité à tous ceux qui leur ont apporté assistance et secours. C'est dans ces cadres qu'il a exprimé les recueillements de toute la nation en mémoire de nos victimes par les dépôts de la gerbe des fleurs avant de présider en début d'après-midi la cérémonie officielle des hommages qui a connu la participation d'un échantillon des victimes venues de tout le pays. Par ces actes et à travers la promulgation de la loi numéro 22/65 du 26 décembre 2022 précitée et la signature des ordonnances portant respectivement nomination des animateurs du Fonds national chargé des réparations des victimes de violences sexuelles et autres crimes graves, FONAREF, et organisation et fonctionnement de la commission interinstitutionnelle d'aide aux victimes et d'appui aux réformes CIAVR, mécanisme institutionnel exprimant la réponse du gouvernement congolais face à ces fléaux. Il a annoncé un jour nouveau qui s'élève et un espoir qui renaît pour nos victimes autrefois délaissées. L'intégralité de ces comptes rendus à suivre après ce journal. Le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Francis Drouin, a échangé avec le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, sur les relations internationales. Une occasion pour le président de la PEF de féliciter les autorités de la RDC pour l'organisation des 9e Jeux de la francophonie. Arrivé à Kinshasa dans la nuit du 2 août 2023 pour participer au 9e Jeu de la francophonie et accueilli par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Francis Drouin, a eu des entretiens fructueux avec le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodjapwanga, qu'entourait le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Francis Drouin a transmis les félicitations de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à la République démocratique du Congo pour la qualité de l'organisation des 9e Jeux de la francophonie. Je salue les efforts et la réussite des Jeux de la francophonie et je suis jeune président, comme vous pouvez voir. J'ose croire que les Jeux de la francophonie donnent de l'espoir aux populations. Et je tiens encore une fois à dire félicitations à tous les organisateurs, organisatrices qui ont œuvré et qui ont fait les Jeux de la francophonie un succès. Christophe Mbosso Kodia a dit toute la joie du Parlement congolais de voir l'Assemblée parlementaire de la francophonie accompagner la République démocratique du Congo dans la matérialisation de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, quant à l'organisation de ces 9e Jeux de la francophonie. La question de l'agression rwandaise s'est invitée au débat. Le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Francis Drouin, est clair. La RDC, à travers le premier vice-président, M. Mbata, à travers l'APF, a représenté son peuple et je vais toujours respecter les gens qui se lèvent debout pour représenter leur peuple. Toujours favoriser le dialogue. Je pense aux pères, aux filles, aux mères, aux frères, aux sœurs qui
malheureusement perdent leur vie dans ces conflits. Et je tiens encore une fois à dire qu'il faut favoriser le dialogue pour s'assurer qu'on mette fin à ce conflit. La RDC est un pays hospitalier. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a remis des cadeaux avec un message clair à la délégation de l'APF. Une forte délégation chinoise conduite par Zhao Bin, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine en RDC, a échangé avec le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodjapwanga. Aucune déclaration n'a été faite à la presse. Les deux parties ont fait les points sur le dernier déplacement du président de la République en Chine et la coopération bilatérale. Et à la Chambre haute, une importante délégation du Parti communiste chinois reçue par le président du Sénat, Modeste Bahati, ils ont passé en revue différents projets de coopération initiés entre la Chine et la RDC depuis 50 ans. Sandra Nyangitabo, Denis Kondalemba et Christian Tako. Les différents projets de coopération initiés entre la Chine et la République démocratique du Congo depuis 50 ans, passés en revue par Zui Ryu, ministre assistant du département international du comité central du Parti communiste chinois, et le président de la Chambre haute du Parlement de la RDC, Modeste Bahati. La délégation chinoise a apprécié les progrès accomplis dans les relations bilatérales avec la République démocratique du Congo dans l'intérêt des deux peuples. Le chef de la délégation du Parti communiste chinois a, à cette occasion, remis à Modeste Bahati Lukwebo un livre écrit par le président chinois Xi Jinping sur sa gouvernance. Le même jeudi, dans la soirée, la délégation du PCC a été conviée à un repas offert par le président du Sénat en présence des membres du directoire national de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, parti cher à Modeste Bahati. Au cours de cette rencontre conviviale, les deux partis ont discuté des possibilités d'un échange d'expériences entre leurs membres. Une délégation de l'AFDC est attendue dans les prochains jours en Chine pour la concrétisation de ce partenariat qui sera sanctionné par la signature d'un protocole d'accord. Signalant que le Parti communiste chinois existe depuis 100 ans et entretient des bonnes relations avec 166 pays dans le cadre de la coopération avec d'autres partis politiques. Vous le savez, les 9e Jeux de la francophonie se tiennent à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023. Belle coïncidence pour les vacanciers qui ont transformé les sites des Jeux à des vrais lieux de détente. Les enfants saluent cette initiative du président de la République qui leur a donné l'occasion de participer à un événement historique en RDC. Mireille Ndekermi. Les Jeux de la francophonie en RDC, les vacanciers en trouvent leur compte. Cet événement qui se tient en cette période où les élèves sont en vacances est une belle opportunité pour les enfants de pousser encore plus loin leur culture générale sur plusieurs domaines particulièrement sur le jeu et autres disciplines non pratiquées en RDC. Les sites des Jeux de la francophonie se sont donc transformés en de réels lieux de divertissement pour les enfants. C'était un honneur de venir ici pendant les vacances, ici à la francophonie, et ça s'est plutôt bien passé. J'ai aimé et l'ambiance a été plutôt bonne. C'était encore plus honorant de voir que c'est la RDC qui a gagné. Dans des pays, ça signifie beaucoup de choses pour eux. Par exemple, le jeu culturel pour eux, ça signifie la culture de leur pays. Alors, ils viennent faire des jeux marionnettes dans notre pays pour nous expliquer les valeurs et la culture de leur pays et mélanger des pays avec eux. Émerveillés par les infrastructures construites par le gouvernement, les enfants, même les moins âgés, n'ont pas tari d'éloges face au chef de l'État. Ils remercient le président de la République pour l'organisation et surtout pour la réussite de cet événement en RDC. Je suis heureuse, je remercie encore le président d'avoir organisé ce jeu.
c'était formidable. C'est pour ça que je suis venue, je suis très joyeuse. J'ai aimé quand le crocodile était en train de parler. J'ai apprécié aussi quand, à la fin, quand ils étaient en train de danser, j'ai apprécié. Ces jeux tombent donc à point nommé pour occuper les enfants. Ceux qui ne sont pas en mesure de participer à ces jeux ont l'occasion de le suivre sur les petits écrans comme à la radio, et ce grâce à la télévision nationale congolaise, diffuseur principal de cette 9e édition de Jeux de la francophonie à Kinshasa. Il y a aussi des objets, des souvenirs que peuvent apporter les athlètes comme les visiteurs de la RDC dans leur pays. Découvrons ces objets avec Fifi Mukundi. C'est l'idéal pour immortaliser la 9e édition de Jeux de la francophonie. À cela s'ajoutent les produits Made in DRC. Le Comité national d'organisation de ces activités sportives et culturelles l'a concrétisé à travers les articles au logo de ces Jeux. Au-delà de l'ambiance, de bons moments que nous allons passer ensemble avec eux pour que cela ne passe pas inaperçu et qu'ils s'en souviennent à tout moment lorsqu'ils vont rentrer chez eux. Le chef de l'État avait bien voulu qu'on puisse mettre en place toute une commission chargée pour la vente des articles liés à la francophonie avec les insignes de la francophonie, pour permettre à tous ceux qui vont participer ici lorsqu'ils vont rentrer de s'en souvenir de bons moments qu'ils vont passer ensemble avec nous. Avec les œuvres d'art adaptées, les artistes congolais ont su retenir l'attention de quelques participants. Les visiteurs, ils ont vu la quintessence de l'art africain. Cela veut dire notre tradition, nos richesses et nos valeurs artistiques. C'est ça qui était très important pour les visiteurs, parce que ce sont des souvenirs de la RDC. Ils ont venu participer au 9e Jeux de la francophonie, mais ils ont des soucis d'amener quand même quelque chose dans leur pays. C'est ça maintenant ce qui est vraiment positif pour cette exposition. Au concret, les délégués des différents pays à ces Jeux gardent aussi des souvenirs abstraits de leur séjour à Kinshasa. Ce que je retiens surtout, c'est que c'est un pays qui est chaleureux, parce qu'on a vu que la population est très attirante. Bon, pour ce qui est des souvenirs que je garde de ces 9e Jeux de la francophonie, il faut dire que c'est d'abord l'organisation. Aussi, je retiens beaucoup plus la diversité culturelle. Sur le plan matériel, évidemment, je compte partir avec un petit souvenir, notamment du pagne, typiquement congolais, et aussi quelques gadgets en rapport avec la compétition, donc les t-shirts, les casquettes ou pourquoi pas les bracelets. De génération en génération, les Congolais vont se rappeler de cette grande rencontre de jeunes francophones à Kinshasa à travers différentes infrastructures construites pour la circonstance sous le régime de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. 9e Jeux de la francophonie, les Congolais accompagnent les autorités dans l'organisation de ces Jeux. Depuis le premier jour de compétition culturelle et sportive, la population congolaise ne cesse d'affluer vers le site choisi pour le 9e Jeu de la francophonie. Stade Tata Raphaël, Académie de Beaux-Arts, ces lieux sont inondés par le quinois étranger à la recherche de la gaieté. Je suis du Maniema, nous sommes dans le territoire de Pangi à Kalima. J'ai été invité et je représente le gouverneur de Maniema, Afan Idrissa Mangala, à qui je dis merci. À l'entrée 2 du stade de martyrs de la Pentecôte, personne ne peut s'empêcher de voir la beauté du salon au Congo. Cet autre cadre qui apporte une touche particulière à ces Jeux organisé à Kinshasa. C'est vraiment un espace qui est dédié aux VIP, tant au niveau professionnel que des personnes qui ont envie de se retrouver dans un espace calme, un espace réservé avec une entrée spécifique où la gastronomie congolaise sera mise à l'honneur. Même au niveau de notre décoration, de la décoration du salon, vous allez voir qu'il y a un rappel de notre histoire, de notre pays. Loin du stade aux martyrs de la Pentecôte, un podium gigantesque trône sur la devanture du Palais du Peuple pour le Nuit de la francophonie. Sur ces podiums, deux artistes de renom tels que Werason, Jibem Piana, Kofi Olomide défileront pour hisser haut la culture congolaise dans une ambiance de convivialité.
On change de chapitre pour parler défense à présent. La mise en œuvre de façon effective des prescrits du processus de Luanda et de Nairobi sur la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC était au centre des échanges entre la sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines et les vice-premiers ministres et ministres de la Défense. Nicole Sessep. Le gouvernement américain tient à la mise en œuvre de la feuille de route de Luanda et de Nairobi pour le rétablissement de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. La sous-secrétaire d'État américaine aux affaires africaines, Amy Holman, a évoqué la question avec le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo. Le volet humanitaire a également été abordé entre les deux personnalités. J'étais ravie de rencontrer Monsieur le ministre Bemba. Alors nous avons parlé longuement du conflit dans l'Est et des mesures diplomatiques qu'on est en train de prendre, des possibles solutions à ce conflit et surtout l'importance de la voie diplomatique pour résoudre le conflit. Pour des réunions de la région, encore de soutien pour les processus de Luanda et de Nairobi. Nous ne sommes pas tellement contents de la longueur du processus envers une solution, mais parfois la diplomatie est en train avec la visite du numéro 2 du département d'État, Mme Victoria Nuland. Alors on s'est entretenu avec Monsieur le Président pour parler avec des engagements diplomatiques dans le prochain avenir. Nous avons eu le plaisir d'annoncer encore 48 millions de dollars d'aide humanitaire pour les personnes déplacées dans l'est du pays. Ça augmente notre enveloppe budgétaire pour l'aide humanitaire à presque 500 millions de dollars pour cette année fiscale. L'envoyé de Joe Biden s'est félicité de l'apport de son gouvernement pour cette assistance humanitaire en faveur de la population de l'Est de la République démocratique du Congo, surtout les déplacés. En nouvelle, la République démocratique du Congo milite pour une coopération militaire sincère avec les pays amis pour le rétablissement de la paix dans la partie Est. Une réunion d'évaluation de l'accord de coopération militaire avec le Kenya s'est tenue le vendredi 4 août à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Occasion pour le vice-premier ministre et ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba Gombo d'inviter la République du Kenya en tant que pays ami d'accompagner sincèrement la RDC dans la crise d'agression dont elle est victime, car nous sommes à l'époque où les États doivent s'unir pour agir au profit de l'émergence et développement de l'humanité et de l'Afrique. Le ministre kenyan de la Défense a promis d'accompagner la RDC qui peut toujours compter sur la coopération bilatérale avec le Kenya, tout comme dans le cadre de l'EAC. Nous y reviendrons avec plus ample détails dans nos prochaines éditions. La Cour constitutionnelle a tranché. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa retrouve son fauteuil après sa destitution. La sentence est tombée vendredi 4 août 2023 à la Cour constitutionnelle. On fait le point avec Jean-Pierre Ndolo-Demassou. La Cour constitutionnelle vient de réhabiliter ce vendredi 4 août 2023 le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godin Poi, de ses fonctions après sa destitution par ce père lors de la session extraordinaire convoquée le 7 juillet dernier. Cette décision vient en réponse de la requête introduite par la dite Assemblée auprès de cette haute juridiction siégeant en matière de contrôle d'inconstitutionnalité. A examiné la convocation par l'Assemblée provinciale de Kinshasa de la session extraordinaire pour violation de l'article 24 du règlement intérieur de la dite Assemblée. Se déclare par contre compétente pour connaître de la présente requête en ce qu'elle sollicite l'inconstitutionnalité de la résolution du 7 juillet 2023. Dit irrecevable les conclusions de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Dit par contre recevable et fondée la requête introduite par M. Pouy Katima Godefroy, telle que circonscrite par le champ des compétences si haut précisé. Dit inconstitutionnel et donc nul et dénul effet le procès verbal de carence numéro 03/APK/SE
juillet 2023, du 7 juillet 2023, et la résolution qui a été adoptée conséquemment par l'Assemblée provinciale de Kinshasa portant déchéance du requérant, en violation des articles 12, 47 alinéa 1er et 61.5 de la Constitution du 18 février 2006 et le réhabilite dans ses fonctions de président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Signalons que la Cour constitutionnelle a siégé sur un total de 9 affaires, dont 2 en cours normal et 7 en filtrage. Juste toujours, comment faire pour redorer l'image de la justice congolaise? Le procureur général après la Cour de cassation Firmin Mbondemambou a expliqué ces thèmes au cours des travaux du Congrès national électif du ministère des laïcs protestants Milapro, initié par le représentant légal de l'Église du Christ au Congo SCC, le révérend Bokondowa. Les détails avec Yvette Makoutima et Fiston Wavingana. Comment faire pour redorer l'image de la justice congolaise longtemps ternie dans un état de droit? La réponse à cette question suscite parfois un débat passionnant, avec comme signe la balance qui traduit d'un côté le droit et de l'autre côté les infractions. Ces deux concepts ont été largement expliqués avec des exemples à l'appui par le procureur général près la Cour de cassation Firmin Mbondemambou, qui a usé de la pédagogie pour persuader l'assistance. La justice est un facteur régulateur de la société et joue un rôle curatif au profit des faibles, a martelé le numéro 1 du ministère public civil devant la jeunesse protestante du Congo, représentée en première ligne par son président national de la Fédération des jeunes protestants, Willy Massaka. Quelques notions élémentaires de droit ont été inculquées aux participants venus de toutes les 24 provinces, notamment les responsables nationaux et provinciaux des 95 communautés membres de l'Église du Christ au Congo SCC. Initié par les représentants légaux de l'ECC, André Gédéon Bokondowa Bolikabe, ce congrès national organisé par les ministères des laïcs protestants a pour thème « Laïcs engagés pour une Église prospère ». Nous avons donné les mots qui gangrènent la justice congolaise. Nous avons donné le remède qui devrait pouvoir être donné à cette justice pour qu'elle puisse réellement jouer son rôle d'élever la nation. Nous avons rappelé les différentes mesures que nous avons prises tout récemment pour répondre au mot d'ordre du chef de l'État, un État réellement de droit. Et ce nombre de mesures se concentre essentiellement autour de la discipline et de la sanction. La tenue de ce congrès national de la Fédération nationale des jeunes protestants a permis aux différents délégués de présenter la situation que traversent leurs provinces respectives dans ces secteurs et espèrent à une mutation de l'appareil judiciaire en RDC. Dans un autre chapitre, retenez que le premier conseil d'administration de l'OVD a balisé les chemins pour une gestion orthodoxe de cet office et l'aménagement des routes des dessertes agricoles. C'est le nouveau PCA René Ochoudi qui a présidé cette réunion avant de remettre les clés au nouveau comité de gestion. Regardez. Fils de voirie de dessertes agricoles est déterminé à relever le défi qui l'attend en vue du développement de la République démocratique du Congo. Le président du conseil d'administration de cet établissement public, René Ochoudi Olamba, l'a dit ce jeudi 3 août 2023 au cours de la première réunion qu'il a présidée. Une réunion à laquelle ont pris part le directeur général Katumba Bassachi Cléophas, la directrice générale adjointe, quelques membres de l'administration et le représentant du ministre d'État en charge du développement rural. Occasion faisant les larrons, cette rencontre de haute importance a permis au patron de l'administration de l'OVDA de remettre officiellement les clés du pouvoir au comité de gestion. Le nouveau PCA a commencé par une prière, question de remettre son office entre les mains du Seigneur. Il a imploré l'aide de l'Éternel, le maître de temps et des circonstances, afin qu'il leur donne la sagesse pour bien mener la mission qui leur a été confiée par le président de la République. René Ochoudi Olamba a ensuite conscientisé tous les membres de son équipe de bien vouloir s'intégrer dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le bien-être de la population. Toute la majorité de nos routes et de dessertes agricoles sont dans les États que nous connaissons nous-mêmes, États congolais. Et nous nous disons que c'est le moment ou jamais, sur l'impulsion des chefs de l'État, et que nous sommes là, nous devons travailler pour relever les défis, pour que nos populations ruraux
puissent quand même jouir de ce pays. Nous pouvons que dire d'abord merci au chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, qui a créé à ce conseil d'administration où nous sommes là et nous a donné la mission, comme je l'ai dit, de relever les défis de notre population. Le PCA René Ochudi Olamba n'a manqué de remercier le chef de l'État pour avoir placé son dévolu sur lui et les autres membres du conseil d'administration et permettre de s'impliquer totalement pour apporter un changement dans ce secteur des dessertes agricoles. Des équipements pour le développement du corridor nord ont été réceptionnés au Nord Kivu. Véhicules et équipements des laboratoires ont été réceptionnés par le responsable de l'Office des routes. Commentaire Yvette Makoutima. Après le Soudan du Sud, le Burundi, le corridor nord vient de doter la République démocratique du Congo à travers l'Office de route Nord Kivu d'une Jeep Hilux double cabine, ainsi que de matériel des laboratoires à la direction provinciale de l'Office de route Nord Kivu. Ces outils permettront à l'Office de route de collecter les données d'indices de rugosité internationale afin d'être performants. Nous venons à peine, avec le secrétaire exécutif du Corridor Nord, de remettre un véhicule Toyota Hilux 4x4 avec du matériel qu'on appelle le rafomètre. Il y avait donc la RDC, le Burundi et le Soudan du Sud qui n'avaient pas cette technologie. Et nous, en tant que Corridor Nord, nous avons donc offert non seulement la technologie, mais également le véhicule sur lequel cet équipement doit être monté pour collecter les données. Le Corridor Nord est composé, entre autres, par le Kenya, le Burundi, l'Ouganda, la RDC et le Soudan du Sud, pays qui utilisent les ports de Mombasa au Kenya pour leur importation, ou alors la route qui relie les ports de Mombasa vers les économies enclavées. Tout en remerciant les donateurs, l'ingénieur Papi Minga, directeur provincial de l'Office de route Nord Kivu, a fait savoir que ces véhicules vont permettre la mobilité et la connexion avec toutes les unités éparpillées sur l'ensemble de la province. Permettez-moi de dire un grand merci au nom de toute l'équipe de l'Office de route pour cette collaboration qui conduit vers un partenariat en vue d'atteindre nos objectifs communs dans les secteurs routiers ainsi qu'à la formation de nos ingénieurs dans la nouvelle technologie. Le corridor nord constitue l'itinéraire le plus fréquent, le plus important dans la région. Pour Christian Tabala, représentant du directeur général de l'Office de route, ces outils permettront à l'Office de route d'atteindre ses objectifs. Je voudrais simplement manifester au nom du directeur général la joie et la reconnaissance vis-à-vis de nos amis qui nous ont remis ces véhicules. Quand je dis nos amis, j'ai fait allusion ici à la SEPCOR, ainsi qu'à l'agence de coordination de transit et de transport qui nous a remis ces véhicules. Ces véhicules nous ont été remis dans le cadre de la collecte des données. Outre cette double donation, la formation des ingénieurs de l'Office de route a été lancée pour une durée de 3 jours. Puisque nous sommes dans le Nord Kivu, restons-y pour parler des déplacés internes qui viennent de bénéficier d'un lot important de vivres alimentaires, dont de la Fondation Panzi, avec l'appui de la Conférence épiscopale d'Italie. Serge Merlet-Mata. C'est une opération d'assistance en faveur des déplacés internes qui ont fui les massacres des forces démocratiques alliées ADF Nalu. 1375 ménages répertoriés. Ces derniers ont reçu chacun un don composé de 25 kg de riz, 12 kg de haricots, un bidon d'huile et du sel. Un kit de dignité destiné à toutes les femmes, composé de pagnes, babouches, bandes hygiéniques et autres leur ont été remis. Nous remercions le docteur Denis Mukwege pour cette surprise. Vraiment, merci. Ces gestes de bienveillance remplis d'humanisme posés par le docteur Denis Mukwege au travers de sa fondation Panzi visent à redonner les sourires, la dignité aux bénéficiaires victimes de la barbarie des groupes armés opérant dans l'Est, les RDC avec le soutien du Rwanda. Le colonel Jacob Niofondo, qui a donné le coup d'envoi, l'opération de distribution, a remercié les donateurs. Et pour ce dont nous disons merci au docteur Denis Mukwege. Nos forces armées sont en train de combattre les ennemis de la RDC pour que la paix durable revienne
dans l'est de notre pays. Et toutes ces familles vont regagner leurs maisons respectives afin de vivre dignement. Avec le soutien de la conférence épiscopale d'Italie, la distribution des vivres et non-vivres se poursuit dans les territoires de Beni, secteur de Mbao, et s'étendra jusque dans la partie sud, la province du Sud Kivu, et ce pour le bonheur de déplacer en attendant le retour d'une paix durable dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces gestes de bienveillance met fin à ce journal de 13h30 sur la radio-télévision nationale congolaise, journal de Robert Ndaye Tshisese, réalisé par Nasha Kupava, Tasha Machini. Merci à Mimi Ntimba et Patti pour leur contribution. L'actualité reviendra un peu plus tard dans la soirée. Merci, au revoir.